Bismillah, salam alaikum. Chers étudiants, on va poursuivre du cours à distance. Mais avant cela, j'aimerais bien revoir rapidement les cours faits en présentiel. Donc, dans ce cours, on va revoir le travail, la définition du travail et l'énergie cinétique. On va terminer par une application. Donc, définissons le travail d'une force. Commençons par le travail d'une force pour un déplacement élémentaire. Un déplacement élémentaire, c'est-à-dire un déplacement très petit, dr. Dans ce cas, le travail élémentaire dW égale F scalaire dr. Pour déterminer le travail total pour un déplacement de A à B, on fait la somme, c'est-à-dire on intègre. Dans ce cas, le travail, c'est l'intégrale du travail élémentaire, F dr. L'unité du travail est le joule dans le système international. Nous remarquons que si la force F est perpendiculaire au déplacement, dr, le produit scalaire égale 0 et le travail est nul. On dit que F ne travaille pas. En général, une force possède deux composantes. Une composante parallèle au déplacement, tangentielle, et une composante normale au déplacement. La composante normale ne travaille pas. Seule la composante tangentielle travaille. Le travail peut être positif ou négatif. Lorsqu'il est positif, le travail est appelé moteur. Et lorsqu'il est négatif, on dit que le travail est résistant. En général, le travail dépend du chemin suivi entre deux points. Dans l'exemple, W1 est différent de W2 et W3. Passons maintenant à l'énergie cinétique, الطاقة الحركية. Le travail d'une force est donné par cette expression. Avec F, c'est la résultante des forces extérieures appliquées sur le point matériel. D'après la deuxième loi de Newton, F égale ma. A, c'est l'accélération. Par définition, l'accélération est donnée par dv sur dt. Donc, remplaçons dans l'expression du travail la force par son expression. M, c'est une constante. On peut la faire sortir de l'intégrale et on peut interchanger les positions de dv et dr, c'est-à-dire diviser dr par dt au lieu de dv. L'intégrale devient dr sur dt. Par définition, c'est le vecteur vitesse instantanée. Donc, l'intégrale devient l'intégration de v dv, c'est 1 demi v au carré. Donc le travail de f de A à B égale à la variation de 1 demi m v au carré entre les deux points A et B. Cette quantité est appelée énergie cinétique. Elle est notée EC. La relation qu'on vient de démontrer exprime le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire le travail pour un déplacement de A à B, quelle que soit la nature de la force et quelle que soit la trajectoire, est égal à la variation de l'énergie cinétique. Faisons un exercice d'application. Un canon tire un obus à la vitesse VA égale 100 mètres par seconde suivant la verticale ascendante. المدفع يرمي قذيفا نحو الأعلى بسرعة تقدر ب100 متر في الثانية. Le référentiel terrestre est considéré galiléen et le champ de pesanteur terrestre vaut 9,81 mètres par seconde. مع المرجع المرتبط بالأرض نعتبره غاليلي أو عطالي وحق الجاذبية G تساوي 89 متر ثانية مربع. La question, calculer l'altitude maximale atteinte par l'obus si l'on néglige la résistance de l'air. أحسب الارتفاع الأعظمي التي تصله القذيفة إذا أهملنا مقاومة الهواء. Commençons la solution. Ici, on schématise le mouvement de l'obus. L'obus est lancé du point A vers le haut avec une vitesse VA égale 100 mètres par seconde. Il atteint une hauteur maximale, il s'arrête, donc sa vitesse ici est nulle, puis il rebrousse le chemin et il tombe. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique. Puisque la résistance de l'air est négligeable, la seule force qui s'exerce sur l'obus, c'est son poids. Calculons donc le travail du poids de l'obus. Le travail de P par définition, c'est P scalaire dr. Les composantes de P dans le référentiel choisi, OX, OY, sont 0. La projection de P sur OX égale 0 et moins mg sur l'axe OY, puisque le poids est dirigé dans le sens des Y négatifs. dr, c'est le déplacement élémentaire. Le déplacement se fait sur l'axe des Y. Donc, en principe, les composantes de dr sont 0 suivant l'axe OX et dr. Mais même si le déplacement n'est pas vertical, c'est-à-dire dx n'est pas nul, on obtient le même résultat. 0 multiplié par dx égale 0 et moins mg dy. Mg sont des constantes, on peut les faire sortir et l'intégrale de dy c'est y.
Donc le travail de P égale la variation de la fonction MJY entre A et B. YB moins YA, c'est la hauteur H. Donc le travail de P égale moins MGH. Déterminons maintenant la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique égale l'énergie cinétique finale, n demi m VB au carré, moins n demi m VA au carré, l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique finale égale 0, puisqu'à la hauteur maximale, la vitesse s'annule, donc delta EC égale moins n demi VA au carré. D'après le théorème de l'énergie cinétique, le travail de P moins mgh égale delta EC moins n demi m VA au carré. On peut simplifier m et le signe moins, puis on isole h. Donc h égale VA au carré divisé par 2, g égale approximativement 510 mètres. Donc on va s'arrêter ici. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salam alaikum.